5 jours. C'est exactement le nombre de jours qu'Aizen prendrait pour trouver le One Piece. Prenez des pop-corn, installez-vous confortablement et vous allez découvrir quel stratagème Aizen mettrait en place pour trouver le One Piece en 5 jours seulement. Oula. Oui, allô certaines personnes regardent la vidéo sans connaître Aizen. Ok, je m'en occupe. Bon, si tu vis dans une grotte, voici un petit résumé du personnage. Le mec, il est capable de manipuler n'importe qui, même ton ancêtre. 100 ans en arrière, il était déjà dans le futur. Aizen ne produit pas, il utilise ce qui existe déjà et le perfectionne. Un personnage nommé Kisuke Urahara a mis en place une chose très dangereuse qui s'appelle le Hogyoku. Il l'a créé grâce à son ingéniosité et ses connaissances hors du commun. Urahara Kisuke a ensuite délaissé ce produit car il était trop dangereux. Aizen est allé le chercher, il l'a trouvé, il l'a étudié et perfectionné. Il a rendu maintenant cet objet ultra toxique. Il a réussi à atteindre un de ses objectifs grâce à ça. On est sur un personnage qui est doté d'une intelligence hors du commun. Même Albert Einstein est jaloux. Bon, je pense que ça suffira. Jour 1. Reconnaissance. Bon, Aizen est en train de se balader tranquille, c'est pas la Soul Society, mais c'est East Blue. Il marche à droite et à gauche, et puis qu'est-ce qu'il entend? Il entend parler de quelque chose qui s'appelle le One Piece. À ce qui paraît, c'est le trésor que tout le monde veut, tout le monde cherche le One Piece, tout le monde aimerait connaître et savoir qu'est-ce que le One Piece. Le One Piece est le trésor que personne ne connaît, mais que tout le monde veut. Le paradoxe est ultime. Aizen entend ça de son oreille et il va garder l'information très précieusement dans sa tête. Après analyse de tout East Blue, il ne tombe sur aucune archive, aucun document, aucune preuve que le One Piece existe réellement. Bien entendu, ça ne suffira pas pour le déstabiliser ou pour qu'il perde tout intérêt à aller le récupérer. Il se peut que ce jour-là, ce jour 1, soit aussi l'exécution de Goldie Roger. Aizen sera en premier rang en train d'admirer la mort de ce monsieur qui va lancer l'ère de la piraterie juste après. Et pendant que tout le monde part à l'aventure le premier jour, Aizen, lui, reste sur le quai. Jour 2. Manipulation. Les informations qu'ils ont suivies ont été suffisamment gourmandes pour que Aizen comprenne autour de qui pourrait tourner le One Piece. Il commence alors du coup à lister tout l'équipage de Gold Roger et puis commence à analyser un petit peu sur quel territoire et où pourrait-il se trouver. Pendant que tout le monde part à l'aventure et va chercher un petit peu n'importe comment ce trésor en allant ville par ville, village par village, pays par pays, région par région, lui non, va chercher stratégiquement de s'approcher des personnes qui connaissent le One Piece. Aizen est déjà en train d'élaborer, d'écrire les plans, les discours, les phrases, les mimiques, tout ce qu'il va pouvoir dire et faire devant l'équipage de Gold Roger. Toutes ces informations sont essentielles pour lui afin de vraiment pouvoir cibler où sera le One Piece et d'obtenir la reconnaissance et la confiance de ces gens le plus rapidement possible. Troisième jour, le voyage. Aizen est au courant qu'il y a le One Piece, Aizen sait à qui s'adresser et sait quoi leur dire. Il ne reste plus qu'à aller faire les trajectoires. Il se renseigne au maximum pour savoir où pourraient se trouver ces personnes. Et il s'avère que c'est très simple à trouver, car tout le monde le sait. Mais bien sûr que Aizen ne va pas s'amuser à aller chercher tout l'équipage un par un. Il va se diriger directement auprès de Silver Riley, le second de l'équipage de Gold Roger. C'est vers lui qu'il va manipuler l'entièreté de ses neurones, sachant que la personne est quand même âgée aujourd'hui, et il va lui retirer un maximum d'informations concernant le One Piece. Spoiler alert, il parle à Silver en début de journée vers 8h, à 18h, soit 10 heures plus tard seulement, et il apprend une chose très importante, c'est que pour le One Piece, Luffy est une pièce maîtresse. Ils sont partis aller voir le One Piece 20 ans trop tôt. Jour 4. Kidnapping. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans l'espace commentaire si ce format vous plaît. En tout cas, je serais ravi de vous refaire d'autres vidéos dans le style, encore plus travaillé si besoin, etc. Moi, ça me fait plaisir, ça fait kiffer. Et le like, l'abonnement et la clochette pour pas rater les prochains contenus. Bon, les 20 ans sont passés, Luffy est important. En une journée, on va faire un truc très simple. On va kidnapper Luffy. Je crois que pour celle-là, je vais me faire critiquer. Aizen va récupérer Luffy
avec un kidnapping hors du commun. Il va hypnotiser l'entièreté de l'équipage et bien évidemment que Luffy, ce Heggun de première classe, va tomber de la tête la première dans le piège. Luffy n'a aucune chance face à Aizen et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de mental. Luffy va regarder droit dans les yeux le Zanpakuto de Aizen. Il va tomber dans la manipulation la plus simple possible et il va tomber dans l'hypnose absolue. À partir de là, c'est gagné. Début de journée, Aizen se dirige vers l'équipage de Luffy. À peine midi, Luffy est dans les bagages. Il prend Luffy et se déplace directement là où il doit être. Il lui donne un petit peu de somnifère pour l'endormir pendant une journée. Et puis, on passe au jour 5. Le jour 5 est le plus important car il manque quelque chose. Il manque les poneglyphes. Les fameux poneglyphes rouges qui permettront de trouver l'endroit exact du One Piece. Partons du principe que du coup Aizen n'en a pas eu besoin grâce aux conseils et aux informations que Riley lui a transmis. Jour 5, Aizen est face au One Piece et voici la masterclass qui va vous lâcher. Yokoso, watashi no Soul Society e. Kokkei da na. Yare yare. 波動の90黒棺黒棺が見たいか栄唱は不要だにじみ出す混濁の紋章破壊する鉄の王女絶えず自壊する泥の人形結合せよ反発せよ地に満ち己の無力を知れ冷圧で一息に押しつぶすMerci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était le Sensei. J'espère qu'elle vous a fait kiffer, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, à un prochain vendredi, prenez soin de vous. Ciao ciao.